Peu après son décollage, le vol 171 d'Air India a subi une panne catastrophique. En seulement 30 secondes, l'avion a perdu de l'altitude et s'est écrasé sur le dortoir d'une faculté de médecine, provoquant une explosion si intense qu'elle a été visible à des kilomètres à la ronde. La catastrophe a fait 274 morts, ne laissant qu'un seul survivant. Un véritable miracle. L'impact de cet accident s'est fait sentir dans toute l'industrie aéronautique. Une panne de maintenance en était, elle, la cause? Les pilotes auraient-ils pu éviter le pire? Et, plus inquiétant encore, une telle situation pourrait-elle se reproduire sur un vol régulier? Le jour de l'accident. Le 12 juin 2025, ce qui n'était au départ qu'un vol international de routine, s'est transformé en l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire récente. Le vol AI-171 d'Air India, un Boeing 787-8 Dreamliner à destination de Londres, s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Patel à Ahmedabad, en Inde. L'avion était en vol depuis seulement 30 secondes lorsque la tragédie s'est produite, à 13h38 précise, heure locale. Des témoins présents à l'aéroport ont rapporté avoir vu l'avion peiner à prendre de l'altitude, ses ailes ne fléchissant pas normalement pendant la montée. Une observation cruciale qui allait plus tard devenir essentielle pour comprendre la cause du drame. L'équipage a réussi à transmettre un seul appel de détresse urgent avant que l'avion ne décroche, pique du nez et ne s'écrase vers le district densément peuplé de Miani, Nagar. En quelques secondes, l'énorme avion s'est écrasé directement sur un dortoir d'une faculté de médecine, créant une boule de feu dévastatrice lorsque le kérosène s'est enflammé à l'impact. La collision et l'incendie qui a suivi ont détruit l'avion et de larges panaches de fumée noire visibles à des kilomètres à la ronde. Les habitants ont rapporté avoir entendu un fracas assourdissant qui a secoué les bâtiments voisins, suivi de petites explosions à mesure que l'incendie se propageait. L'impact fut si violent que de larges pans de l'avion se désintégrèrent instantanément, dispersant des débris sur plusieurs pâtés de maisons. Pour les personnes à bord et des dizaines de personnes au sol, ce qui aurait dû être un jeudi après-midi ordinaire devint un moment d'horreur inimaginable. Le crash fit 274 morts, tous sauf un survivant miraculeux, et 33 personnes présentes dans l'immeuble lorsque la catastrophe s'abattit du ciel. Alors que la nouvelle du crash se répandait en Inde et dans le monde, l'ampleur de la tragédie commençait à se faire sentir. Il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais de l'une des pires catastrophes aériennes de la décennie. L'avion et les détails du vol. L'avion impliqué dans cette tragédie était un Boeing 787-8 Dreamliner de 12 ans, faisant partie du programme de modernisation de la flotte d'Air India suite à la privatisation de la compagnie par le groupe Tata en 2021. Avant la tragédie d'Ahmedabad, le 787 Dreamliner affichait un bilan de sécurité impressionnant depuis sa mise en service en 2009, cumulant plus de 7 millions d'heures de vol, toutes compagnies confondues, sans une seule perte totale de cellules. Ce bilan exemplaire a rendu cet accident catastrophique d'autant plus choquant pour les experts aéronautiques du monde. Le Dreamliner a révolutionné la conception aéronautique lors de son lancement, intégrant plusieurs innovations technologiques qui en ont fait un choix populaire auprès des compagnies aériennes internationales. Au lieu de l'aluminium traditionnel, une grande partie du fuselage et des ailes étaient fabriquées en polymère renforcé de fibres de carbone, des matériaux composites légers permettant une meilleure efficacité énergétique et une plus grande autonomie. L'une de ses caractéristiques les plus reconnaissables était ses ailes flexibles, qui se courbent visiblement en vol normal pour absorber les turbulences et offrir un plus grand confort aux passagers. L'avion était propulsé par les moteurs Genix de GE Aerospace, réputés pour leur fiabilité et leur impact environnemental réduit par rapport aux générations précédentes. Pour Air India, la flotte de Dreamliners a joué un rôle crucial dans la reconstruction de sa réputation internationale après des années de difficultés financières en tant que compagnie publique. La compagnie s'efforçait de se positionner comme une compagnie moderne et fiable, capable de concurrencer les grandes compagnies internationales. Le vol AI-171 assurait sa liaison internationale régulière entre Ahmedabad et l'aéroport de Londres Heathrow, une ligne de plus en plus stratégique pour Air India, qui retrouve ainsi le marché international. À bord se trouvaient 236 passagers et 5 membres d'équipage, dont 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et un Canadien. Nombre d'entre eux voyageaient pour le travail, les études ou pour rendre visite à des proches à l'étranger. L'avion avait passé avec succès tous les contrôles de maintenance prévus et aucun incident n'avait été signalé avant ce jour fatidique. La chronologie des événements.
Les événements qui ont conduit à la tragédie se sont déroulés à une vitesse effrayante, ne laissant quasiment pas le temps à l'équipage de réagir efficacement. À 13h25, le vol AI-171 a terminé ses vérifications pré-vol sans qu'aucune anomalie ne soit constatée. À 13h30, le refoulement a débuté depuis la porte d'embarquement et, à 13h33, il a reçu l'autorisation de décoller de la piste 28 de l'aéroport international de Sardar. Vallabhbhai Patel. Tout semblait normal, tandis que l'avion filait sur la piste comme prévu. Vers 13h37, l'avion décollait et entamait ce qui devait être une montée de routine. À peine 30 secondes plus tard, à 13h38 précise, l'équipage transmettait son unique appel d'urgence, une communication urgente sans précision sur la situation. 15 secondes après cet appel, l'avion a entamé sa descente fatale. À 13h38-45s, moins d'une minute après la déclaration d'urgence, le Boeing 787 s'est écrasé sur le dortoir de la faculté de médecine. Ce laps de temps remarquablement court représente l'une des progressions les plus rapides d'un vol normal à une catastrophe dans l'histoire de l'aviation commerciale. Pour les contrôleurs aériens qui surveillaient les écrans radars, la situation a évolué à une vitesse vertigineuse. Au lieu de suivre la trajectoire de montée attendue, les données d'altitude du transpondeur ont soudainement cessé d'augmenter avant de disparaître complètement. L'absence de communication après le premier appel de détresse était particulièrement révélatrice. En cas d'urgence, les équipages disposent généralement du temps nécessaire pour préciser la nature du problème et leurs intentions. Le silence qui a suivi a suggéré que la situation s'était détériorée si rapidement que les pilotes étaient entièrement concentrés sur le sauvetage de l'avion, sans même un instant pour fournir plus de détails. Ce manque d'informations aurait entravé le travail initial des enquêteurs, qui tentèrent de reconstituer les événements des dernières secondes critiques du vol. L'ensemble du processus, de l'autorisation de décollage à l'impact, a pris un peu plus de 5 minutes. Mais l'urgence elle-même a duré moins d'une minute. Pas assez de temps pour que quiconque puisse comprendre ce qui se passait, et encore moins pour y remédier. Opération de sauvetage et de récupération. Lorsque le Dreamliner a percuté le dortoir de la faculté de médecine, il a créé une scène de destruction apocalyptique qui a mis à rude épreuve même les sauveteurs les plus expérimentés. La collision a provoqué l'effondrement partiel du bâtiment de 4 étages, l'avion ayant traversé plusieurs étages avant de se désintégrer. En quelques minutes, la police, les pompiers et les ambulances étaient sur place. Mais leurs efforts initiaux ont été entravés par plusieurs facteurs. La chaleur intense dégagée par le carburant en feu a créé des températures si extrêmes que les sauveteurs n'ont d'abord pas pu s'approcher à moins de 50 mètres du point d'impact. Leurs canons à eau semblaient quasiment inefficaces face à l'intensité des flammes, aggravées par l'humidité de la mousson et les vents instables qui propageaient la fumée toxique dans des directions imprévisibles. Les rues autour du lieu de l'accident ont rapidement été encombrées par les badauds et les véhicules d'urgence qui tentèrent d'accéder à la zone. Les autorités locales ont établi un périmètre de sécurité et commencé à évacuer les bâtiments voisins, compte tenu du risque d'effondrement des structures et de la possibilité d'explosions secondaires causées par des fuites de gaz. Médecins et infirmières des hôpitaux voisins se sont précipités sur les lieux sans attendre d'être appelés, installant des zones de triage improvisées dans les bâtiments et les rues adjacents. Mais la dure réalité s'est vite imposée. Il y avait peu de blessés à soigner, la violence de l'impact et l'intensité des tirs n'ayant laissé quasiment aucun survivant. À la tombée de la nuit, de puissants projecteurs ont illuminé le site tandis que les recherches se poursuivaient sans relâche. Vendredi soir, les autorités ont annoncé la récupération d'au moins 270 corps, 241 dans l'avion et 29 dans les décombres de la caserne. Ce bilan s'élèverait à 274 décès confirmés si d'autres victimes étaient identifiées au sol. L'opération de sauvetage a mobilisé des centaines de professionnels travaillant en équipe continue, dont des équipes spécialisées équipées d'engins lourds, des ingénieurs en structure chargés d'évaluer la stabilité du bâtiment et des experts médico-légaux chargés de la pénible tâche d'identifier les victimes. La combinaison d'épaves d'avions et de ruines de bâtiments a créé un environnement complexe et dangereux pour les équipes de secours, qui ont dû agir avec prudence pour éviter de nouveaux effondrements, mais aussi rapidement pour maintenir le rythme de travail. Le seul survivant. Contre toute attente, une personne a survécu au crash catastrophique du vol AI-171. Vishwas Kumar Ramesh, 23 ans, qui occupait le siège 11A, a été extrait vivant des décombres quelques heures après l'impact. Il souffrait de graves brûlures sur tout le corps et de multiples fractures, dont une fracture du bassin et du fémur, mais a échappé au même sort que tous les autres passagers. La survie de Ramesh a été attribuée à sa position particulière dans l'avion,
près de l'emplanture de l'aile gauche, où une partie du fuselage est restée relativement intacte malgré l'impact dévastateur. Lorsque les sauveteurs ont entendu de faibles appels à l'aide provenant de sous une section tordue du fuselage, ils ont été stupéfaits de trouver Ramesh conscient et capable de s'identifier comme passager de l'avion. Quelques jours plus tard, depuis son lit d'hôpital, il a raconté cette expérience terrifiante aux journalistes. Il se souvenait de la chute soudaine de l'avion après le décollage, suivi de cris dans la cabine lorsque les passagers ont compris que quelque chose n'allait pas. Le souvenir le plus marquant de Ramesh est celui de la désintégration du côté gauche de l'avion autour de lui lors de l'impact, la porte à côté de son siège se détachant complètement, créant une ouverture par laquelle il put s'échapper de l'épave en flammes. Le jeune ingénieur informatique se rendait à Londres pour son premier entretien d'embauche hors d'Inde, un voyage qui représentait à la fois une opportunité professionnelle et une aventure personnelle. Malgré ses graves blessures, les médecins s'attendaient à un rétablissement complet, même s'ils prévenaient que le processus nécessiterait plusieurs mois et de multiples interventions chirurgicales. Bientôt, sa chambre d'hôpital fut remplie de fleurs, de cartes et de messages de soutien venus de toute l'Inde et de l'étranger. Dans une interview exclusive accordée à NDTV, Ramesh a raconté son expérience, la voix tremblante au souvenir des bruits de métal tordu et des visages des autres passagers dans leurs derniers instants de terreur. Sa survie miraculeuse offrit une lueur d'espoir au milieu de cette tragédie dévastatrice, devenant un symbole de résilience qui toucha le monde entier. Le début de l'enquête. Quelques heures après l'accident, le Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation, AIB, a mobilisé l'une des plus grandes équipes d'enquête de son histoire. Conscients de la dimension internationale de la tragédie, ils ont rapidement fait appel à des experts du National Air and Space Administration, NASA. Transport Sécurité, Conseil national de sécurité des États-Unis, NTSB, et accidents aériens. Enquête. La branche britannique de l'aviation civile, AAIB, a rejoint l'effort conjoint conformément aux règles de la Convention de Chicago, qui régit l'aviation internationale. Cette approche multinationale a réuni des experts en analyse des enregistreurs de vol, en structure d'aéronefs, en système de propulsion, en performance humaine et en météorologie, mettant en commun leur expertise mondiale pour identifier les causes du problème. La priorité absolue était de localiser et de protéger les boîtes noires, l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversation du poste de pilotage, susceptibles de fournir des informations cruciales sur les derniers instants de l'avion. Malgré d'importants dégâts sur le lieu du crash, les équipes de recherche ont localisé le premier enregistreur dans le cadran sud-est de l'épave le 13 juin, un jour seulement après le crash. Quelques heures plus tard, elles ont récupéré le deuxième enregistreur sous une poutre effondrée près du toit des locaux. Bien que endommagés extérieurement, les deux avions ont été soigneusement emballés dans des conteneurs de protection et transportés sous escorte de sécurité vers des laboratoires spécialisés à New Delhi. Parallèlement, sur le lieu du crash, les enquêteurs ont établi un système de grilles pour documenter le champ de débris, photographiant et cataloguant chaque pièce importante avant de la déplacer. Ce processus méticuleux leur a permis plus tard de reconstituer la séquence des défaillances structurelles et de comprendre comment l'avion s'est désintégré. L'équipe a prélevé des échantillons de fluide dans les systèmes hydrauliques et examiné les gouvernes à la recherche de signes de dommages ou de défaillance avant l'impact. Elle a interrogé des dizaines de témoins, dont le personnel au sol de l'aéroport, les contrôleurs aériens et les riverains qui ont observé les derniers instants du vol. Leurs témoignages ont constamment confirmé l'aspect inhabituel de l'avion pendant ce bref vol, notamment l'absence de flexion normale des ailes, qui aurait dû être visible pendant la phase de montée. Cette observation est rapidement devenue un point central de l'enquête technique. L'analyse des données devait durer 2 à 3 semaines, une période d'attente angoissante pour les enquêteurs comme pour les familles. Principale théorie et preuve. À mesure que les données des enregistreurs ont commencé à être analysées, les enquêteurs se sont concentrés sur plusieurs causes potentielles, une théorie apparaissant rapidement comme particulièrement convaincante. L'explication la plus probable était un problème de configuration des ailes lors de la phase critique du décollage. Plusieurs témoins ont rapporté que les ailes du vol AI-171 semblaient anormalement rigides en montée, manquant de la courbure caractéristique des Dreamliner en vol. Des experts de l'aviation comme YouTuber. Le capitaine Steve a suggéré que l'équipage avait peut-être rentré par erreur les volets au lieu du train d'atterrissage après le décollage. Les volets et les becs de bord d'attaque sont des surfaces mobiles des ailes qui se déploient au décollage et à l'atterrissage pour augmenter la portance à basse vitesse. Généralement, ces dispositifs hypersustentateurs restent sortis pendant la phase initiale de montée, permettant à l'avion de prendre de l'altitude en toute sécurité, tout en augmentant progressivement sa vitesse. S'ils étaient rentrés trop tôt, avant d'atteindre la vitesse adéquate,
La perte soudaine de portance pouvait provoquer un décrochage, exactement ce que les témoins ont décrit avant l'accident. Le mécanisme des volets et des lattes. Les volets du 787 sont actionnés par 2 moteurs couples indépendants et surveillés par un système d'encodeur de position dédié. Cette conception redondante rend une panne totale extrêmement rare, ce qui a conduit les enquêteurs à se demander si des problèmes de maintenance auraient pu entraîner des lectures erronées dans le indiquant que les volets étaient sortis, alors qu'en réalité, ils étaient déjà rentrés. Le défi technique de cette théorie était d'expliquer comment une erreur aussi critique avait pu se produire dans un avion équipé de multiples systèmes de sécurité, conçus pour prévenir ce type de panne. Les avions modernes sont équipés de systèmes d'alerte, conçus pour alerter les pilotes en cas de mauvais réglage des commandes. Les enquêteurs ont commencé à explorer la possibilité qu'une défaillance mécanique du système de volet ait contribué à la tragédie. Fait important, plusieurs causes potentielles ont été rapidement écartées. Les conditions météorologiques ont été écartées comme facteurs, la journée étant claire, les températures et les pressions dans les limites normales, sans turbulence ni cisaillement de vent significatif. De même, le radar n'a détecté aucun oiseau sur la trajectoire de décollage, et les essais préliminaires du moteur n'ont révélé aucun signe d'ingestion de corps étrangers. Dossier de maintenance et facteurs techniques. Un examen plus approfondi des dossiers de maintenance a révélé des problèmes potentiels ayant pu contribuer à l'accident. L'actionneur du volet de l'aile gauche avait été révisé 1 mois plus tôt, mais la validation finale du contrôle qualité a été retardée d'1 semaine en raison d'un manque de pièces de rechange. Cette découverte a soulevé de sérieuses questions quant à l'éventuelle défaillance du système due à des problèmes de maintenance. Les enquêteurs ont commencé à retracer la chaîne d'approvisionnement de ces pièces, vérifiant si elles répondaient aux spécifications du fabricant d'origine et si elles avaient été installées et testées correctement. Ce retard n'était pas inhabituel dans le secteur, mais la combinaison d'une intervention récente sur un système de commande de vol et de la panne catastrophique qui a suivi justifiait un examen approfondi. Les techniciens de maintenance ayant travaillé sur l'avion ont été longuement interrogés sur les procédures utilisées et les anomalies constatées. Crystal Gen, analyste indépendante en sécurité, a souligné que malgré les rigoureuses protections automatisées présentes dans les avions modernes, une mauvaise configuration au mauvais moment peut être catastrophique. La durée extrêmement courte de l'accident, du décollage à l'impact en moins d'1 minute, indique que le problème s'est produit presque instantanément et a progressé trop rapidement pour que l'équipage puisse le diagnostiquer et le corriger. Des consultants en aviation tels que Keith Tonkin et l'avocat Peter Carter ont souligné la vitesse vertigineuse des événements, notant que le délai entre le décollage et l'impact était d'un peu plus d'1 demi-minute, ne laissant pratiquement aucune marge de manœuvre pour des mesures correctives. Les enquêteurs s'intéressaient particulièrement aux informations de l'enregistreur de données de vol, qui indiquerait la position réelle des surfaces alaires pendant le vol, ainsi qu'aux avertissements éventuellement affichés dans le cockpit. Ils espérèrent déterminer si les systèmes avaient fonctionné comme prévu, si des avertissements avaient été émis mais ignorés ou mal interprétés, ou si les systèmes de protection eux-mêmes étaient défaillants. L'équipe examinait également les systèmes d'avertissement de l'avion afin de comprendre pourquoi. Si les volets étaient effectivement mal configurés, les pilotes n'avaient apparemment reçu aucun avertissement de cette situation dangereuse. L'enquête comprendrait une analyse méthodique de chaque composant du système de volet. Conduite hydraulique, moteur de commande, capteur de position et interfaces électroniques qui relient ces systèmes aux panneaux du cockpit. Impact sur les familles et défis d'identification. L'impact humain de la tragédie a dépassé de loin le bilan immédiat. Pour chacune des 274 vies perdues, des dizaines de proches et d'amis ont été plongés dans un deuil inimaginable. Les jours qui ont suivi l'accident ont été particulièrement éprouvants. De nombreuses familles se demandaient si leurs proches étaient bien à bord, et l'attente de la confirmation de leur identité était angoissante. Air India a installé un centre d'assistance aux familles dans un hôtel près de l'aéroport d'Ahmedabad, où les proches se sont rassemblés pour prendre des nouvelles. La scène était déchirante. Des parents serrant dans leurs mains les photos de leurs enfants adultes qui se rendaient à l'école ou au travail, des conjoints consultant leur téléphone toutes les 2 ou 3 minutes, de jeunes enfants se demandant pourquoi tout le monde pleure. Le processus d'identification a présenté d'immenses défis. De nombreux corps étaient méconnaissables en raison de la violence de l'impact et de l'incendie qui a suivi. Les autorités ont mis en place des laboratoires d'analyse ADN fonctionnant 24 heures sur 24, s'efforçant de comparer les échantillons envoyés par les familles avec les restes retrouvés. Les échantillons de sang, les dossiers dentaires et les effets personnels sont devenus des outils essentiels pour l'identification. Pour de nombreuses familles, l'attente de confirmation s'est prolongée pendant des jours, aggravant le traumatisme et le deuil.
Des considérations culturelles et religieuses ont complexifié le processus, car de nombreuses traditions indiennes exigent la crémation dans les 24 heures suivant le décès, un délai impossible à respecter compte tenu des difficultés d'identification. Les chefs religieux ont aidé les familles à surmonter ces difficultés en proposant des cérémonies adaptées et des dispenses spéciales, respectant à la fois les rituels et les exigences scientifiques de l'enquête. Les réseaux sociaux sont devenus une source de soutien communautaire et un canal d'expression collective du deuil. Des hashtags tels que Pray for Ahmedabad et Justice for AI 171 ont été populaires pendant des jours sur les plateformes en Inde et au Royaume-Uni. Les utilisateurs partageant des souvenirs de leurs proches disparus et exigeant une enquête approfondie. Ces communautés en ligne ont offert aux personnes touchées un espace d'échange avec d'autres victimes de pertes similaires, au-delà des frontières géographiques. À Ahmedabad, des monuments commémoratifs improvisés ont surgi presque immédiatement. Les places se sont remplies de fleurs, de bougies et de photos, tandis que les habitants se rassemblaient pour pleurer non seulement les passagers, mais aussi les 33 personnes décédées au sol, dont des étudiants en médecine et des membres du personnel présents dans le dortoir au moment de la tragédie. Réponse des entreprises et des autorités. Pour Air India et le groupe Tata, l'accident ne représentait pas seulement une tragédie humaine, mais une crise commerciale existentielle qui nécessitait une action rapide et décisive. La direction de la compagnie aérienne a dû relever le défi délicat de faire preuve d'une réelle compassion envers les victimes tout en préservant l'avenir de l'entreprise. Elle a rapidement annoncé un accord à l'amiable d'1 million de crores roupies, environ 120 000 $ américains, aux familles de chaque passager décédé, en plus de la prise en charge intégrale des frais médicaux du seul survivant. Cette aide financière immédiate, si elle n'a pas pu atténuer la souffrance émotionnelle, a au moins permis d'éliminer certaines préoccupations pratiques pour les familles endeuillées. En coulisses, les dirigeants d'Air India ont collaboré avec la Direction générale de l'aviation civile, DGCA, indienne, s'engageant à une transparence totale et à coopérer pleinement à l'enquête. Parallèlement, les autorités aéronautiques indiennes ont mis en œuvre des mesures de sécurité complètes dans l'ensemble du secteur. La DGCA a ordonné l'inspection immédiate des 34 Boeing 787 Dreamliner de la flotte commerciale indienne, avec une attention particulière portée au système de volet, aux commandes électroniques des moteurs et aux paramètres de configuration du décollage. Le ministre de l'Aviation, Ram Mohan Naidu, a souligné que ces mesures d'application étaient préventives et ne reflétaient pas un problème connu touchant l'ensemble de la flotte. La DGCA a promis une transparence totale dans ses mises à jour, en publiant des bulletins quotidiens sur la répartition des débris, des analyses d'échantillons de fluides et des simulations de reconstitution de cabines. Pour Boeing et GE Aerospace, le fabricant du moteur, l'accident a créé des défis importants. Les deux sociétés ont envoyé des équipes techniques à Ahmedabad pour soutenir l'enquête, tout en examinant les données de performance globale du système de volet d'autres 787 exploités dans le monde, à la recherche d'éventuelles anomalies pouvant indiquer un problème plus vaste. L'action Boeing a chuté de près de 9% après le crash, reflétant l'inquiétude des investisseurs quant à d'éventuels défauts de conception ou de fabrication du Dreamliner. Si l'avion avait jusqu'alors affiché un bilan de sécurité exemplaire, le souvenir des problèmes passés du 737 MAX a accru l'inquiétude quant à d'éventuelles défaillances systémiques. Les primes d'assurance d'Air India et la confiance des passagers seraient probablement affectées, tandis que Boeing serait confronté à un nouvel examen minutieux du logiciel de contrôle de vol du 787 et GE, à propos de ses moteurs GEnx. Réaction et soutien internationaux. Le crash du vol AI-171 a généré des vagues de solidarité et des offres d'aide de la part des gouvernements du monde entier. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié cette journée de profonde tristesse et a ordonné que les drapeaux des bâtiments publics soient mis en berne en hommage aux 53 citoyens britanniques décédés. Il a également envoyé une équipe du Haut Commissariat britannique pour aider les autorités locales à identifier et rapatrier les corps. La famille royale britannique a observé 1 minute de silence pendant la cérémonie de remise des couronnes, le couleur, avec des membres portant des brassards noirs en hommage aux victimes. Ce geste, diffusé à l'échelle internationale, a permis de sensibiliser le public mondial à l'ampleur de la tragédie. Les autorités canadiennes et portugaises ont également exprimé leurs condoléances pour la perte de leurs citoyens, envoyant des équipes consulaires pour soutenir les familles et participer à l'enquête. Les organisations aéronautiques internationales ont mobilisé d'importantes ressources pour soutenir l'enquête et évaluer les implications potentielles pour l'industrie.
L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, a convoqué une session extraordinaire pour discuter de l'accident et des enseignements possibles en matière de sécurité, tandis que des groupes comme l'Association du transport aérien international, IATA, ont offert une assistance technique et des ressources aux autorités indiennes. La couverture médiatique internationale a reflété l'impact mondial de la catastrophe, les principaux réseaux d'information ayant assuré une couverture continue dans les jours qui ont suivi l'accident. Des équipes de presse internationales sont arrivées à Ahmedabad, diffusant des mises à jour sur l'avancement des opérations de sauvetage et d'enquête. Cette attention mondiale a accru la pression sur les enquêteurs, qui doivent fournir des mises à jour rapides sans compromettre l'intégrité du processus. Pour les familles de victimes non indiennes, la réponse internationale a apporté à la fois soutien et complications. Si elles ont été reconnaissantes de l'élan de solidarité de leur gouvernement, nombre d'entre elles ont dû faire face à des défis logistiques et juridiques complexes face à une tragédie survenue à des milliers de kilomètres de chez elles. Les questions relatives à la compétence juridictionnelle en matière d'indemnisation et les différences de législation en matière de responsabilité entre les pays ont complexifié une situation déjà accablante. Des équipes diplomatiques ont joué le rôle d'intermédiaire entre les familles endeuillées et l'équipe d'enquête, traduisant non seulement la langue, mais aussi les approches culturelles de la gestion des catastrophes et de l'aide aux victimes. Contexte historique et sécurité aérienne. Le crash de l'AI-171 a marqué la pire catastrophe aérienne en Inde depuis la collision en vol de Charkhi Dadri en 1996, qui avait fait 349 morts lorsqu'un Ilyushin Il-76 de Kazakhstan Airlines était entré en collision avec un Boeing 747 de Saudi Arabian Airlines au-dessus du nord du pays. Cette catastrophe avait entraîné d'importantes réformes des procédures de contrôle aérien et l'installation obligatoire de systèmes anti-collision sur les avions commerciaux, opérant dans l'espace aérien indien. Des experts de l'aviation ont établi des comparaisons entre le crash d'Ahmedabad et le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines en 2019, impliquant un Boeing 737 MAX. Cet accident a été attribué à des défaillances du système MCAS, manœuvre. Caractéristiques: système d'augmentation, augmentation système, qui a entraîné l'immobilisation mondiale du 737 MAX et une refonte complète. Ces comparaisons ont soulevé des questions délicates quant à la possibilité que d'autres avions modernes présentent des vulnérabilités de conception cachées susceptibles de se manifester de manière catastrophique. Cette tragédie a suscité un vif débat au sein de la communauté aéronautique sur l'équilibre entre automatisation et contrôle humain dans les avions modernes. Si les systèmes informatisés sophistiqués ont généralement amélioré la sécurité, certains experts craignent qu'ils n'entravent la capacité des pilotes à reconnaître et à réagir lorsque ces systèmes sont défaillants ou fournissent des informations erronées. Les associations d'instructeurs de vol ont commencé à plaider en faveur d'un pilotage plus manuel, notamment lors des phases critiques comme le décollage et l'atterrissage. En ce qui concerne plus particulièrement l'aviation indienne, la catastrophe a soulevé des questions quant à savoir si la surveillance réglementaire avait suivi le rythme de la croissance rapide de l'aviation commerciale dans le pays. Malgré une modernisation importante ces dernières années, des questions se posent quant à la place accordée à la culture de sécurité à tous les niveaux du secteur. Nombreux sont ceux qui appellent à un engagement renouvelé en faveur de la sécurité comme fondement de la croissance future, arguant que seule une surveillance rigoureuse et cohérente permettra de préserver la confiance du public. Le comité d'enquête prévoyait de publier un rapport préliminaire dans les 6 semaines, recommandant des directives de sécurité immédiates basées sur l'analyse des données de l'enregistreur de vol et les évaluations initiales des composants endommagés. Les leçons tirées de cette tragédie façonneront probablement les réglementations, les philosophies de conception et les doctrines de formation pour les années à venir. Les défenseurs de la sécurité, espérant que cette catastrophe servira de catalyseur à des améliorations durables de l'aviation mondiale. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode. Tant que vous êtes là, cliquez sur la vidéo pour découvrir d'autres contenus intéressants.